Je vois souvent des gens, d'ailleurs des cadres, mettre des croix sur des fighters parce que ces fighters-là doivent être battus par leurs favoris. Mais en quoi est-ce que mettre une croix sur un UFC Paris? Dire qu'il y a seulement 4 ans, le MMA en France était totalement interdit. Nous voici maintenant avec un événement à la une extraordinaire qui réunit des fans non seulement en France mais à travers toute la planète. Je ne vais pas aborder le sujet par rapport à ce qui se dit sur les fighters, etc. mais plutôt sur l'aspect qui me concerne moi un peu plus, à savoir ethos, ethics, language. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'avec le succès des MMA, on a laissé aussi rentrer des phénomènes qui ne sont pas forcément porteurs. Et je disais, il n'y a pas si longtemps que ça, que je ne trouvais pas utile de poser des croix sur les fighters qui devaient s'opposer à nos combattants préférés. Je trouvais ça inapproprié, irrespectueux. Bonjour, c'est Jean-Serge Moulumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien. Et oui, c'est un aspect qui me tient à cœur, mais j'ai le bonheur de voir que c'est aussi un message qui peut être véhiculé par les grands champions comme Valentina Shevchenko, qui, dans un moment où on lui posait la question concernant Alexa Grasso, après sa trilogie euh, dominée par la prestation récente, on lui demandait si elle pensait qu'Alexa Grasso était susceptible de revenir au plus haut niveau. Elle en parlait avec beaucoup de respect, beaucoup de considération. Et je trouve que c'est l'exemple le plus parlant concernant le fighter qui est d'une certaine réputation. Alors, évidemment, on a de tout dans le MMA. Et je sais à quel point le trash talking est quelque chose de très, très, très vendeur, très rassembleur, très porteur pour aussi bien les fighters qui veulent promouvoir leur marque que les médias qui s'en servent aussi pour projeter de la lumière sur des événements, sans oublier les organisateurs qui en font évidemment un grand élément de marketing. Toujours est-il que dans la pratique quotidienne qui nous concerne des arts martiaux, nous avons besoin de quelques valeurs sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Alors oui, les arts martiaux vont te rendre compétent dans l'art du combat. Oui, les arts martiaux vont te faire prendre confiance dans un physique de plus en plus outillé. Quoique, en écoutant une vidéo récente d'un fighter qui a dû entrer dans une altercation dans la rue au Portugal parce qu'il promenait son chien et que tout d'un coup son chien a été attaqué par un autre chien qui était plus costaud, chien auquel il a juste posé un coup de pied sans se douter qu'à quelques mètres seulement, un grand costaud allait surgir de son atelier de mécanicien pas loin, avec des amis tout autour. Et le voilà tout d'un coup, lui, spécialiste du combat, dans la cage, à l'entraînement, MMA, kickboxing, Muay Thai, le voilà tout d'un coup dans un pays étranger, lui, américain, ne parlant que l'anglais, face à des Portugais, qui devaient maintenant lui dire quelle était la chanson en portugais pour avoir botté le chien qui n'était pas le sien, parce que celui-ci venait d'attaquer son chien à lui. Voici qu'il devait s'expliquer, tenant son chien d'un côté et se protégeant de l'autre côté. Il avait beaucoup de sincérité à dire que la rue, ça n'est pas la cage.
il a beau être multi-entraîné, redoutable dans la cage, les circonstances, les variables sont telles que tu ne peux pas comparer la rue et la cage. Et c'est très 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 fort par rapport à ce que l'on prétend être tous, à savoir rompus dans l'art du combat et donc rompus dans l'art de la self-défense. Non, non. Ce sont des territoires différents. Donc, chaque chose mérite une certaine pondération, surtout notamment par rapport à cet argumentaire-là. Alors, pour revenir à ce que je disais, oui, il y a des compétences qui sont acquises, mais elles sont acquises dans un certain cadre. Et surtout, il y a le devenir de ce que l'on est, les valeurs. Alors, les valeurs, quelles sont-elles? Est-ce que nous allons aussi emboîter le pas au trash talking et devenir que des trash talkers, comme je vois souvent faire, ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que être un martial artist, ça peut être aussi équivalent à être quelqu'un de noble, quelqu'un d'élégant, quelqu'un qui s'exprime avec une certaine finesse, une intellection. Je reviens quand même à l'exemple de Valentina qui parle 4 langues et qui sait soutenir avec tempérance, avec à propos, avec intellection des interviews dans ces formats différents, avec inspiration, éloquence, expression. Moi, je suis ravi, évidemment. Tu peux que t'en douter, fan des relations plus épanouies, très très à cheval sur le langage distingué, évidemment ouvert aussi au multilinguisme, puisque c'est quelque chose d'important pour aller vers les autres, notamment l'anglais comme un minimum. Je trouve que le support MMA est extraordinaire en termes d'inspiration si, en face, si les pratiquants, si les coachs, les leaders de la zone se donnent juste le temps de véhiculer ce message vers le plus grand nombre. Le MMA est maintenant une grande institution en France. Mais que représentent les ambassadeurs de ce MMA? On sait qu'il est difficile, comme le dit si bien Valentina, pour un fighter quel qu'il soit d'ailleurs, de s'entraîner, de chausser les gants et de rentrer dans une cage devant un public face à une certaine incertitude. Rien que ça mérite du respect. Et tous ceux qui vont prendre justement le pas aujourd'hui pour entrer dans cette cage à l'UFC Paris ont fait ce challenge-là et rien que ça mérite du respect. L'idée maintenant, c'est comment est-ce que nous devons nous projeter par rapport à eux. Et bien pour ça, on a évidemment leur performance, mais quelle qu'elle soit d'ailleurs. Qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, ils sont dans une cage, ils méritent du respect. Maintenant, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, comment est-ce qu'ils se comportent, ça nous donne aussi une certaine idée de comment interagir avec le succès ou la défaite, comment interagir avec les gens, comment se prononcer par rapport à un public qui est présent, qui nous soutient ou qui nous est hostile. Quel genre d'attitude? Je pense que là, on retourne vraiment aux sources du pourquoi les arts martiaux. Pourquoi les arts martiaux? Les arts martiaux sont un outil qui nous permet de mieux nous exprimer dans ce que nous sommes. Et donc, quand on a une vitrine aussi large que UFC Paris, eh bien, c'est l'occasion pour nous tous de voir qu'est-ce qu'ils ont comme expression. Et oui, on va voir de la technique, on va voir de la stratégie, de la tactique,
on va voir des rebondissements, des surprises, etc. Et qu'est-ce qu'on aura retenu comme valeur? Il faut savoir que UFC, c'est quasiment tous les week-ends des combats. On en aura maintenant de plus en plus, il y en aura plein. Pour ma part, la distinction vient de l'attitude, le langage, ce que nous pouvons nous recevoir en dehors du divertissement, mais sur le plan de l'éducation pour nous porter encore plus en avant vers ce qui nous tient, nous, à cœur, dans nos projets au quotidien. L'attitude, ethos, le langage, les comportements face à la victoire, face à la défaite, la façon d'interagir, l'articulé du langage, c'est ce que je considère comme des plus pour cette vitrine phénoménale que représente le MMA. Je te souhaite un très bon visionnage, que les meilleurs gagnent. En attendant, je te dis à la prochaine vidéo. Alright. Si tu as aimé ce contenu, si tu penses qu'il est un contenu intéressant, ça me ferait vraiment plaisir que tu puisses partager le contenu autour de toi, que tu puisses t'abonner, liker, commenter, hein? Et voilà, ça fait de très bonnes choses pour la chaîne, ça me permet à l'algorithme aussi de me promouvoir et de faire en sorte que la chaîne soit de plus en plus connue. Je te signale que c'est l'une des rares chaînes en France francophone qui te permet d'avoir des messages réellement authentiques, sans langue de bois, comme on dit. Alright.